Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo dans laquelle nous allons parler de Mac et on va parler tout simplement du système de stockage et comment libérer facilement du stockage en supprimant des fichiers qui sont sur votre Mac. Bien souvent la solution que l'on a c'est d'aller farfouiller un petit peu partout dans le Mac, de chercher les dossiers les plus volumineux et puis si on ne s'en sert pas de les supprimer, de les mettre à la corbeille puis de ne pas oublier de vider la corbeille. La solution que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement une solution qui a été mise en place sur macOS depuis plusieurs versions déjà, et qui va vous permettre de cibler directement les fichiers volumineux par type, c'est-à-dire les vidéos, les images, les documents texte, afin de voir votre disque dur se libérer peu à peu de fichiers encombrants et qui ne vous servent plus. On se retrouve donc sur le bureau du Mac pour aller justement dans le paramètre de stockage. Il suffit tout simplement de se rendre dans l'onglet Pomme, donc tout en haut. On va aller dans à propos de ce Mac et puis on va se rendre dans l'onglet ici stockage. Donc là c'est ici qu'en fait vous allez avoir un aperçu du stockage de votre Mac avec donc la capacité totale. Donc moi on voit que c'est un 512 gigaoctets, donc là 499,96 et donc 362,51 gigaoctets de libre. Le calcul est en train de s'effectuer. Le calcul va tout simplement me permettre de voir les différentes catégories en fait qui occupent mon disque dur. Donc là on peut voir qu'il y a 22 gigas de documents, 18 gigas d'app, il y a de l'iCloud Drive, et puis ensuite on a toute une partie autre qui parfois on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait pas à quoi correspond cette partie autre. Donc ce que je vous propose c'est d'aller dans gérer. À partir de là, on va nous proposer plusieurs options. La première, c'est tout simplement l'utilisation d'iCloud. La deuxième, c'est optimiser le stockage, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est téléchargé à partir d'applications Apple, donc type Apple TV ou alors iTunes, etc., les séries que l'on a déjà regardées. Vous avez la possibilité aussi de vider la corbeille automatiquement. Bien souvent, lorsqu'on met des documents dans la corbeille, on oublie de la vider. Donc il faut savoir que le stockage, lorsque vous avez des documents qui sont dans la corbeille, le stockage est toujours occupé par ces documents. Donc si vraiment vous n'en avez plus l'utilité, n'hésitez pas à vider justement régulièrement cette corbeille. Là, c'est une procédure qui permet de vider la corbeille automatiquement au bout de 30 jours. S'il voit qu'il y a des dossiers dans la corbeille qui sont là depuis 30 jours, ça veut dire que vous ne les utiliserez plus et donc tout simplement le service va permettre de vider la corbeille. Troisième chose, ça va être de trier les documents et le contenu stocké sur le Mac et supprimer ce qui n'est plus nécessaire. Donc nous, on va aller dans cette option-là. On va aller dans passer en revue les fichiers. Donc là, on a plusieurs onglets. Tous les fichiers volumineux vont être tout simplement triés de façon en fonction de leur taille, tout simplement. Donc on peut voir par exemple que là j'ai un fichier qui pèse plus de 10 gigas et puis ensuite on va avoir justement quelque chose qui va être dégressif en termes de stockage pour arriver à la fin avec de petits fichiers. Si jamais vous voulez regarder en fonction des types de fichiers, il va falloir aller dans l'onglet navigateur de fichiers. À partir de là, vous avez l'ensemble des documents de votre Mac qui sont classés par type. Exemple, vidéo, donc vous allez cliquer dessus et là vous allez avoir l'ensemble de vos vidéos qui existent sur le Mac. Le Mac va rechercher l'ensemble des extensions, c'est-à-dire le point quelque chose, et en fonction de cette extension, va le classer dans différentes catégories. Si on prend l'exemple d'un fichier qui est un petit peu lourd, par exemple ce fichier, qui est un fichier de type vidéo qui pèse 360 MO, je vais pouvoir le supprimer facilement en allant cliquer sur le bouton supprimer. J'ai toujours une demande de confirmation qui est effectuée, je vais cliquer sur supprimer et si je vais voir dans la corbeille qui est ici, on peut voir que ma corbeille est vide, c'est-à-dire que le fichier est supprimé intégralement de mon ordinateur. Ce qui a libéré de la place, comme on peut le voir ici, on peut voir que le stockage en termes de documents a changé, j'ai 350 MO en moins. Vous avez donc différentes catégories ici, je vous invite à aller voir en fonction des fichiers volumineux. Vous pouvez aller aussi tout simplement dans les téléchargements, bien souvent on télécharge un tas de documents et puis on les laisse dans les téléchargements. Donc si vous ne les classez pas dans votre ordinateur, vous pouvez très bien aller ici dans téléchargement et supprimer en fonction de l'utilité que vous avez de ces documents. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs documents, donc je peux glisser tout simplement avec ma souris pour
sélectionner plusieurs documents. On a aussi toutes les applications qui ne sont pas prises en charge par Apple, donc que vous pouvez télécharger à partir du navigateur par exemple. Et on va avoir aussi ici des documents qui sont liés à ces applications. Vous allez pouvoir supprimer. Autre chose, on se pose souvent la question de comment supprimer une application lorsqu'on est sur macOS. Vous pouvez très bien passer par ce menu-là. Vous allez dans Applications, vous regardez les applications qui ne vous servent plus, vous cliquez dessus et vous pouvez supprimer facilement ces applications à partir de ce menu-là. C'est un menu qui va vous permettre de réaliser justement un tri sur vos fichiers de façon assez transparente. Vous n'avez pas à aller chercher chaque recoin de votre Mac pour supprimer les dossiers et les fichiers inutilisés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette solution, vous ne la connaissiez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissez d'autres solutions pour supprimer facilement des fichiers sur Mac, n'hésitez pas aussi à le partager. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos, et puis aller voir un petit peu les autres vidéos, voir s'il y a d'autres sujets qui peuvent vous plaire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour de nouvelles vidéos. Salut!